Dans cette vidéo, je vais pas te dire comment trouver des clients. Si t'as cliqué, je suppose que tu connais déjà la méthode. Je vais te dire pourquoi tu ne trouves aucun client. Pourquoi personne ne t'accepte. Pourquoi t'as l'impression que les seules personnes qui peuvent t'accepter, c'est des gens qui vont te payer à peine 5 balles la vidéo. Et oui, vous avez beau chercher pendant des heures, envoyer des DM pendant des heures, envoyer des emails pendant des heures, vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous convient. Ce phénomène, il est explicable en 5 points que je vais détailler dans cette vidéo, du moins probable au plus probable. Le dernier point étant le plus important, je t'autorise même à skipper toute la vidéo pour aller juste à ce point parce que il est vraiment game changer. Déjà pour le premier point, je vais briser ton ego. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, t'es une salope. Et là t'es en train de te dire mais comment ça je suis une salope, je regarde sa vidéo, je dédie mon temps à ce mec pour voir sa vidéo et le mec il me traite de salope. Laisse-moi t'expliquer. Je peux te garantir que toi t'es pas du tout en train de faire les actions qu'il faut pour trouver un client. Alors je suis pas du tout un youtubeur dev perso. Je suis pas le mec qui va te dire de travailler 24 heures par jour sinon t'es une salope et que tu mérites rien. Mais il faut se l'avouer, quand on a commencé à vouloir gagner de l'argent grâce au montage vidéo, on s'est bien branlé les couilles quand même. Donc je vais pas t'expliquer qu'il faut travailler pour avoir ses objectifs, ça c'est pas mon rôle. Par contre si tu es déjà bien avancé dans le montage, je peux très probablement t'aider parce que t'es une salope, mais peut-être d'une autre manière. Imaginons que t'as un niveau exceptionnel en montage. Vraiment, tout est clean, tout est parfait, tout est bien soigné. Alors écoute-moi bien. Je suis désolé, hein, mais si t'as toujours pas DM Squeezie parce que tu penses que t'as pas le niveau, t'es une salope. Non mais Médoc, tu dis n'importe quoi, Squeezie il est trop haut niveau, en plus il a déjà un monteur. Bon bien évidemment que j'ai utilisé un exemple gros, mais... C'est quoi? Même pas. C'était même pas un exemple. Et tu sais quoi? Je vais le répéter encore plus fort. Si t'as pas DM Squeezie alors que t'es bon en montage, t'es une salope. Ah, je suis désolé, mais à un moment, même si l'ego ça peut être toxique, il faut en avoir un peu quand même pour se mettre à DM des gros youtubeurs. Et si tu regardes attentivement les vidéos des gros youtubeurs en question, le montage est... Il demande pas un gros niveau. Ok, peut-être il faut être très chaud en sound design, ça à la limite c'est le seul truc un peu gros. Mais à part ça, franchement, même un youtubeur à 0 abonnés, des cuts et des zooms, il sait les faire. Bon, bien sûr, il y a des subtilités dans le montage que les monteurs débutants n'arrivent pas à cerner. Mais justement, si tu cernes ces subtilités, pourquoi t'as pas DM Squeezie? Maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas une bonne idée de DM 500 personnes d'un coup, parce que ça peut mener à la deuxième erreur, tu t'adresses aux mauvaises personnes. Cette deuxième erreur est d'ailleurs très liée à la troisième, donc je te conseille d'écouter attentivement. Tu n'es pas sans savoir que pour espérer trouver un client, il faut d'abord le contacter, que ça soit en DM, en email, peu importe. Sauf qu'un point sur lequel on réfléchit pas forcément, c'est notre style de montage. Et c'est très déterminant pour savoir qui on va contacter. Par exemple, imaginons que tu es un monteur qui a l'habitude de monter des vidéos best-of gaming. Tu vas pas contacter des gens qui font des podcasts. Parce qu'il faudra apprendre des notions de montage du podcast que tu n'as pas apprises en faisant du montage best-of. Pareil, si t'étais très bon à monter des vidéos facecam, il faut quand même que t'apprennes pour faire des vidéos best-of. Le montage, c'est pas juste une compétence précise, c'est un champ qui t'emmène à des possibilités infinies. Et c'est ça qui est beau finalement dans le montage, parce que tu peux monter n'importe quel type de vidéo que tu kiffes. Cependant, lors du contact de votre futur client, vous faites tous la même erreur, ou du moins vous négligez un élément indispensable, le portfolio. Le portfolio, c'est très simple, c'est tout le travail que vous avez fait en tant que monteur vidéo. Ça peut être une playlist YouTube, un site internet, peu importe. Donc déjà, si votre portfolio est vide, j'ai même pas besoin de m'attarder dessus, hein, ça dégage. Mais si votre portfolio est déjà bien rempli, il faut quand même que vous soyez un peu plus stratégique sur les vidéos que vous mettez. Déjà, une vidéo d'introduction, c'est le minimum. Si vous voulez vous présenter, c'est toujours mieux si c'est en vidéo. Ensuite, il faut que vous ayez une vidéo montée par niche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les niches du monde dans votre portfolio. Bien évidemment que non, mais si vous contactez un YouTuber gaming et un YouTuber facecam, mettez les deux types de niches. Et pour finir, il faut que vous mettiez les vidéos que vous avez montées et qui ont fait le plus de vues. Parce que quand un monteur qui a monté que des vidéos à 5000 vues à peine et un mec qui a fait des vidéos à 100 000 vues, même si c'est pas forcément le critère principal, ça joue dans le cerveau du client. Et si vous avez bien fait votre travail, le portfolio est déjà pas mal. Sauf pour un dernier détail, qui est la quatrième erreur, la vidéo présentation. Alors oui, il y a à peine 10 secondes, je disais que c'était important d'en avoir dans son portfolio. Maintenant, il y a un type de personne que je déteste. Mais que je déteste! C'est les monteurs qui postent ce genre de vidéos. Je suis monteur vidéo, entre parenthèses gratuit ou entre parenthèses payant, avec une miniature de merde. C'est de la merde, c'est de la merde! Ils espèrent trouver des clients, hein, peut-être, on sait pas, peut-être les gens ont marché, en vrai je sais pas du tout. Sauf que dans la majorité des cas, ils vont avoir au grand maximum 5000 vues, ce qui est pas mal en vrai, 5000 vues c'est pas mal. Sauf que si vous voulez commencer votre chaîne YouTube, elle sera polluée par cette vidéo et par les abonnés qui voudront de base un contenu montage. Deuxièmement, vous êtes pas sûr de trouver des clients parce que à part des textes éclatés et des SFX éclatés, vous montrez pas du tout votre niveau. Et troisièmement, vous nous pétez les couilles dans les recommandations. Mais bon, je pense que ça c'est purement personnel. Donc maintenant, je dis pas, vous pouvez poster ce genre de vidéo si vous vous branlez sur des stats rapides. Maintenant, à terme, je pense pas que ce soit une méthode qui marche. Et surtout, la majorité des gens qui postent ce genre de vidéos ont un problème majeur, mais majeur. La dernière erreur. Le problème qui fait que vous n'avez aucun client. Et pourtant, il est sous vos yeux. Peut-être que...
Vous êtes juste nuls. Je vous avais dit au début de cette vidéo que j'allais briser votre ego, mais la vérité, elle est là. Vous puez la merde! Et je dis pas ça pour vous dénigrer, les mecs. Au contraire, avec cette chaîne, je veux vous apporter un maximum de valeur pour vous donner confiance. Mais faut être honnête 2 secondes. Quand les gens vous disent qu'il y a trop de concurrence dans le montage vidéo, c'est faux! J'avais fait à l'époque un recrutement de monteur pour ma chaîne manga à 1000 abonnés. Il y avait près de 50 candidatures, personne n'a été pris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de vidéos. Mais pourquoi alors? Parce que les meilleurs monteurs qui ont été choisis n'ont pas réussi à capter le style de vidéo que je voulais. Donc ça amène à la 3e erreur, et le monteur les moins bons qui ont candidaté, ils étaient juste gaze en fait, ils étaient nuls, ils me faisaient perdre mon temps. Donc au lieu de perdre votre temps à envoyer des candidatures sans valeur et sans âme à Squeezie en disant non mais Doc il m'a dit de le faire parce que j'ai un bon niveau, essayez quand même de vous remettre en question et entraînez-vous pour devenir le meilleur monteur vidéo possible. Après j'avoue que la remise en question sans feedback, c'est très compliqué à faire. Si personne n'est là pour vous dire quelles erreurs vous faites, vous allez pas les repérer vous-même et vous allez stagner dans votre niveau. C'est pourquoi j'ai créé un serveur Discord communautaire où vous pouvez partager vos vidéos, vos montages et chacun peut donner ses feedbacks. Bref, abonnez-vous, achetez ma formation, suivez-moi la bite s'il vous plaît.